Située au centre-nord de la Côte d'Ivoire, à 520 km d'Abidjan, la région du Béré a une population estimée à 389 758 habitants, selon des statistiques de 2014, avec une superficie de 13 293 km² et un réseau routier de 4 367 km. Une région à fortes potentialités économiques, entre autres des ressources minières variées, des potentialités agropastorales immenses, des richesses artisanales diversifiées, un potentiel touristique et culturel et des populations qui s'adonnent aussi à la pisciculture et à l'apiculture. Mais comment s'appuyer sur ces potentialités économiques afin de développer cette région qui croupit depuis des décennies sous le poids de l'indifférence? La ville de Mankono, qui est le chef-lieu de région, n'a ni bitume, ni tribunal, ni bloc opératoire, ni banque. Ce sont à ces questions cruciales que la mutuelle de la diaspora pour le développement du Béré veut donner des réponses adéquates. Il est vrai que selon de nombreuses études, la diaspora reste le premier partenaire au développement de son pays d'origine, ce qui lui vaut d'ailleurs la place de la 6e région d'Afrique avec une représentation à l'Union africaine. En même temps, force est de constater, mesdames et messieurs, la montée de la déshumanisation, du désespoir, de la désolation des conditions de vie de nos populations dans nos villages, dans nos villes et surtout dans nos régions. Face à ces constats de dégradation, accentués et accélérés des conditions de vie de nos femmes, de nos frères, de nos enfants, de nos parents dans nos régions d'origine, nous, membres de la diaspora de la région du Béré, avons décidé de prendre toutes nos responsabilités pour donner un brin d'espoir aux populations en posant des actions concrètes. Au nombre de ces actions concrètes, ces assises avec des experts, afin de porter des réflexions sur les outils indispensables au développement de cette région et partager leurs expériences dans le domaine de la santé, l'éducation et la création d'activités génératrices de revenus. Je suis Flore Gubert, je suis économiste à l'Institut de recherche pour le développement. Et si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que je réalise une étude sur la diaspora ivoirienne dans le cadre de mes recherches, qui vise à comprendre les liens que la diaspora, qu'elle soit originaire du Béré ou d'autres régions de Côte d'Ivoire, entretient avec son pays le pays d'origine. Alors, je pense que pour envisager des mesures d'accompagnement, des dispositifs qui peuvent permettre justement à la diaspora du Béré de faire des choses pour le développement de la région du Béré, il y a un préalable, c'est qu'il faut bien connaître ce que la diaspora réalise déjà en termes d'envoi de fonds, de contributions, parce que ça permet aussi d'apporter des arguments, par exemple auprès d'autres bailleurs, pour leur dire écoutez, voyez ce que la diaspora contribue déjà à apporter par elle-même. Ça peut permettre de faire un effet de levier pour aller chercher d'autres financements auprès de partenaires, auprès de bailleurs de fonds, auprès de collectivités locales, auprès d'autres communes par exemple. Voilà. Il me semble que le préalable, c'est qu'il faut bien connaître la diaspora pour savoir de quoi elle a besoin et comment on peut l'accompagner. Nous sommes présents aujourd'hui sur invitation du comité d'organisation des premières assises de la diaspora du Béré, tout simplement parce que Ethicphone est le premier opérateur de paiement mobile. Notre solution adaptée aux besoins de la diaspora est une véritable réponse à leurs préoccupations de transfert d'argent, de paiement de services et de biens pour leurs proches en Afrique. Notre solution permettra non seulement d'apporter de l'innovation, mais aussi de simplifier la vie de la diaspora. Désormais, le transfert d'argent pourra se faire 24 heures sur 24, et où qu'on se trouve, que ce soit dans le métro, dans le RER, dans son salon ou dans son véhicule. J'ai été invitée aujourd'hui pour parler, vraiment intervenir devant une communauté originaire du Béré et leur expliquer ce que nous faisons. Quand je dis nous, c'est Femmes et Contributions au Développement, une plateforme d'associations que je dirige en France. Nous sommes 42 associations de développement dont les leaders sont des femmes originaires de 20 pays africains, d'Haïti et des Comores.
Et ce qu'il était important, ce n'était pas de venir prêcher la bonne parole. Cette bonne parole pour moi était de parler de faits concrets, des actions concrètes. C'est ainsi que j'ai parlé de ce que nous faisons dans le cadre de la santé, la promotion de la santé de la femme. Nous avons travaillé par exemple au Mali sur l'abandon de l'excision. Nous avons fait 400 villages de caille et pour nous c'est construire avec les migrants et les migrantes de France originaires des différents villages un discours, un accompagnement pour aller sensibiliser les parents dans les villages. Et nous avons participé à des cérémonies de remise des dépôts de couteaux par exemple dans des villages au Mali. Ensuite, nous avons travaillé sur la lutte contre le palu. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons travaillé dans plusieurs pays et le principe est le même. Éveiller des consciences en France, construire des partenariats avec les migrants originaires des différents pays et ensuite faire des missions sur le terrain, travailler avec les ONG sur place parce que c'est seulement ensemble qu'on doit faire les choses. Et c'est ce côté ensemble que je porte, c'est ce message qui est fort que je dis. Un objectif commun, c'est le développement et une cohésion sociale, pour une cohésion sociale. Et c'est de ce développement que je suis venu parler. Bonjour, Rémi Capouga, directeur associé de Action Relais, agence de communication digitale. Donc on a participé directement à ces assises du Béret en tant que membre associé pour la FTPE, la Fédération de très petites entreprises, parce qu'on apporte une technologie qui est une technique digitale pour le développement des entreprises. On a développé déjà plusieurs portails communautaires. Par exemple, déjà, on a le portail qui existe pour la communauté orientale qui s'appelle Annu Oriental. Et on a développé des plateformes pour travail en office où développer les entreprises peuvent directement communiquer ce qu'elles font et trouver directement des commerciaux ou montrer leur publicité pour leurs entreprises. Maintenant, ce qui nous a motivés, c'est tout ce qu'on peut faire pour le développement de l'Afrique, apporter la technologie qui est dédiée aux grosses entreprises et l'amener aux petites TPE qui n'ont pas forcément de moyens, avec des moyens de se faire connaître à moindre coût sur Internet pour développer leur business. Aujourd'hui, voilà, il faut partir du principe qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. On a un téléphone, une communication Internet et le reste, c'est son intelligence. Voilà. Mon projet, c'est Médecins Direct Côte d'Ivoire. Et en fait, on a constaté que le système de santé de la Côte d'Ivoire est confronté à un certain nombre de difficultés. Et en fait, il y a une pénurie de médecins généralistes. Cette pénurie est plus prononcée au niveau des médecins spécialistes. Donc le but, c'est de mettre en fait au service du système de santé l'utilisation des nouvelles technologies. Donc Médecins Direct, c'est un service de conseil médical en ligne qui permet aux patients d'échanger sur leurs préoccupations de santé et d'accéder à des médecins 24 heures sur 24. Donc le but, c'est d'améliorer l'offre de soins en Côte d'Ivoire, de permettre que chaque Ivoirien, quel que soit l'endroit où il habite en Côte d'Ivoire, chaque ménage ivoirien puisse accéder à un médecin sans forcément se déplacer. Pour nous, c'est vraiment utile de participer à un tel événement. Parce que Médecins Direct s'appuie sur un certain nombre de partenaires et il y a la possibilité de s'appuyer sur les conseils régionaux, des assureurs, des entreprises. Et pour nous appuyer sur le conseil régional du Béret ou bien sur la mairie ou bien sur la diaspora est en tout cas un moyen utile pour pouvoir atteindre nos objectifs en termes de faciliter l'accès aux soins des populations en Côte d'Ivoire. Avec le service de téléphonie mobile, on va vers certainement un partenariat. J'ai rencontré un certain nombre de responsables politiques en Côte d'Ivoire et on aura des échanges une fois en Côte d'Ivoire pour voir comment on pourra conduire des projets pilotes pour pouvoir en fait toucher les populations. Pour atteindre ces objectifs, la MUDEP appelle à la solidarité de tous et annonce les couleurs de ces toutes prochaines actions. Chers frères, chères sœurs, il est évident que nous ne soyons pas d'accord sur beaucoup de choses, mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui pourrait nous diviser. C'est pourquoi nous avons le devoir de nous mettre ensemble, de mutualiser nos forces
nos intelligences, nos ressources pour le développement de notre région. La diaspora du Bénin veut aller plus loin, très loin avec toutes les filles et les fils de la région, où qu'ils soient, dans le seul intérêt de notre épanouissement et de notre développement. Oui, mesdames et messieurs, la MUDEM voudrait prendre sa part dans le développement local du Béret par la réalisation des projets concrets, ciblés et adaptés aux besoins de la population, notamment dans la santé, l'éducation et la création d'activités génératrices de revenus. Elle prévoit des missions dans ce sens, plusieurs missions les mois à venir. Une mission d'exploration avec certains des partenaires déjà identifiés, l'organisation d'un grand dîner gala, la recherche des partenariats de développement et de jumelage avec des institutions, des entreprises africaines et occidentales. Je terminerai mes propos en paraphrasant Joseph Kizerbo. Le développement clé en main n'existe pas. Le seul développement possible est le développement clé en tête. Il nous faut donc creuser les puits d'aujourd'hui pour les soifs de demain. Je vous remercie. C'est sur cette note de responsabilité que le représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France va expliquer en quoi cet engagement cadre bien avec des objectifs de l'ambassade. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, est en train de travailler dans ce sens. La preuve, il vient d'initier l'immatriculation biométrique pour permettre à tous les ressortissants ivoiriens de s'identifier. Donc, et il entend d'ici peut-être 3 ans avant les élections prochaines, recenser le maximum d'Ivoiriens. Parce que c'est à partir de l'identification et de l'immatriculation qu'on pourra savoir l'Ivoirien qui vit sur le sol français. Qu'est-ce qu'il fait et ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on pourra prendre dedans pour pouvoir accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Et l'exemple de la Chine aujourd'hui qui domine l'économie est parti de la diaspora. L'exemple de l'Inde est parti de la diaspora. Et vous savez que dans la sous-région ouest africaine, nous, les Ivoiriens, nous sommes encore à l'entraîne. Donc, quand l'occasion nous est donnée, nous marquons notre présence pour vous encourager. Et je pense que cette belle initiative que vous avez prise, elle ne sera pas vaine. Et l'ambassadeur vous encourage dans ce sens. Je vous remercie. Le représentant des parrains de la cérémonie salue et encourage cette initiative. Ces icônes du Béret, j'ai nommé les ministres Cissé Bakongo et Dosso Moussa. Oui, ils auraient été très ravis d'être là eux-mêmes ce matin pour prendre le micro devant vous, pour vous saluer pour cette initiative. Mais les nombreuses obligations liées à leur charge les en ont empêchés. Donc, je prends donc le mandat de les représenter pour vous dire merci et surtout félicitations pour cette grande initiative. Oui, je peux me permettre cette charge. Je peux me le permettre parce que je les connais les deux. Cette initiative de regrouper la diaspora du Béret est une initiative qu'ils saluent, qu'ils apprécient. Donc, Monsieur le Président du comité de pilotage, soyez assurés que quand le moment le permettra de vive voix, j'ai la ministre Dosso et Cissé Bakongo vous le diront, vous féliciteront pour ce que vous avez entrepris. Oui, on aime à le dire au pays, quand on a la chance de voyager très loin, même quand on n'a pas eu l'argent, mais on a au moins l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit qui consiste
à s'asseoir comme vous le faites ce matin, à échanger sur des problématiques aussi importantes que le développement de ce qu'on appelle la racine. Aucun arbre ne peut prospérer, ne peut fleurir sans la racine. Aucune feuille ne peut devenir rayonnante sans la racine. C'est cette prise de conscience que vous avez, en tout cas, abordée, amorcée maintenant, à savoir qu'on pourra devenir, comme les partenaires qui nous ont accompagnés, plein de sous. On pourra devenir, comme vous-même, Monsieur le Président, promoteur immobilier, on pourra devenir tout ici. Mais tant que la terre des ancêtres, la terre qui nous a mis naître, notre terre, notre béret, notre village, ne ressent pas cette embellie que vous avez ici, alors c'est comme toujours une symphonie inachevée. C'est pour ça que je me permets vraiment, en mon nom propre en tant qu'élu, au nom de mes parents aussi, de vous féliciter, de vous saluer. En tout cas, c'est Dieu, le grand architecte qui garde toutes les œuvres humaines. On dit, quand vous entreprenez quelque chose qui n'a pas Dieu, abandonnez. C'est-à-dire, la Bible dit, quand Dieu ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Je souhaite que Dieu protège cette initiative. Je souhaite que Dieu mette la main sur cette initiative parce que le développement du Béret partira, j'en suis sûr, de là. Au nom du commandant Ladji Karamoko, doyen d'âge, ce message a été porté à l'assistance. La cérémonie de ce jour, qui marque le lancement concret de la réflexion sur la problématique du développement du Béret, est l'expression même de la prise de conscience des filles et fils de la région de la diaspora. Le Béret, vous le savez, comme nous tous, souffre de nombreux maux. Et tout, je dis bien tout, se conjugue en termes de priorité. Makono, qui joue naturellement le rôle de leadership dans la région, ne doit pas oublier qu'elle ne peut pas être forte sans les populations des autres localités qui composent la région. Elle doit alors veiller à les traiter comme de véritables composantes importantes du Béret avec toute la considération auxquelles elles ont droit. Ceci, à mon avis, va contribuer à faire disparaître les stéréotypes, les barrières et les pesanteurs qui nous empêchent de nous unir sans complexe. Toute chose qui, à coup sûr, va relancer la cohésion entre nous, filles et fils du Béret. Le commandant Ladji Karamoko, que je représente, encourage les initiateurs de ces assises en ce sens qu'elles participent à l'édification de l'Ivoirien nouveau, vœu cher au chef de l'État, j'ai nommé son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour clore mes propos, le commandant Ladji, tout en souhaitant plein succès à ces présentes assises, me charge de remettre à la mutuelle qui va sortir de ces assises une somme de 700 € pour déjà commencer sa participation à lui. Sur ce, en tant que représentant du président de ces assises, je déclare ouvertes les assises de la diaspora du Béret en France. Je vous remercie. La présence du consul général du Sénégal pour communiquer sur le retour d'expérience et le modèle de réussite qu'a du Sénégal. Le comité de pilotage de ces assises a pris bonne note et entend canaliser cette force de la diaspora du Béret
autour d'une mutuelle. Et nous avons eu l'idée de créer une mutuelle et il fallait pour cela organiser des assises, appeler des experts pour nous expliquer le sens d'une mutuelle. Qu'est-ce qu'avec une mutuelle, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quels sont les facteurs de développement? Quelles sont les institutions qui peuvent nous aider? Et pour cela, nous avons eu à plusieurs panélistes, des auteurs, qui sont venus nous expliquer tout ça et nous en tirerons notre comité scientifique, va en tirer les leçons et à partir de là, nous allons organiser une assemblée générale afin de constituer cette mutuelle. Et nous avons enregistré des gens qui seront convoqués très bientôt et à partir de là, nous allons faire une élection d'un président de la mutuelle et à partir de là, tout sera lancé. Je suis Madame Yana Janine, présidente du comité Miss Cameroun Diaspora 2016. Non, tout d'abord, c'est une très bonne initiative de penser à ceux qui sont restés au pays parce que bon, si nous, étant donné que nous sommes de la diaspora, si nous ne faisons rien pour ceux qui sont restés là-bas, ce n'est pas le gouvernement qui fait faire quelque chose pour nous. Il faut d'abord qu'on montre notre motivation à aider ceux qui sont là-bas. Pourquoi pas? Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, particulièrement le village du Béret, qui prend l'initiative, ça donne un bon exemple pour les autres pays africains de faire pareil aussi. Et c'est sur cette note de gaieté que ces assises ont pris fin.